République démocratique du Congo. Plus de 24 000 milliards de dollars disparus sans trace. Bonjour à tous. Regardez cette image sur la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une terre maudite, c'est une bénédiction. Sur ces sols, il y a 24 000 milliards de dollars de richesses. C'est l'équivalent de 2 fois le PIB de la France. Maintenant, regardez ceci. L'indice de développement humain. La RDC est l'un des pays les plus pauvres du monde. 24 000 milliards de dollars et 100 millions de Congolais qui se battent pour survivre. Quelqu'un doit s'expliquer. Ce n'est pas la faute de la géologie, non, c'est la faute de la gouvernance. Nous avons un message pour vous, vous les dirigeants de Kinshasa, à commencer par le président de la République. Où est cet argent? Où est ce travail que vous promettez? Les discours sont terminés. L'état des comptes est arrivé. L'Est, le silence assourdissant. Parlons d'abord de l'Est, les Kivu, les Touris. Ces provinces sont en état de siège depuis des années. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que des millions de nos frères et de nos sœurs vivent sous la terreur quotidienne, sous les balles, sous la faim. Pendant ce temps, les dirigeants Kinshasa signent des communiqués de presse. Ils sont en train de s'indigner sur Twitter et voyagent pour des sommets qui ne débouchent à rien. L'Est n'est pas un problème lointain. C'est le cœur saignant de la nation. Le rôle d'un État souverain, c'est de garantir l'intégrité de ce territoire et la sécurité de ses citoyens. Si vous avez la richesse pour engager les lobbyistes de luxe à l'étranger, vous avez l'obligation d'équiper et de payer correctement l'armée qui se bat pour vous. L'indifférence à Kinshasa est la plus grande victoire de nos ennemis à l'Est. Vous attendez que la communauté internationale règle le problème pour vous. C'est la plus grande preuve de faiblesse que vous puissiez donner. Attention, arrêtez l'immobilisme. C'est une trahison. Le saignement économique et l'impunité. Passons à l'économie. La corruption en République démocratique du Congo n'est pas un dysfonctionnement. C'est un système de siphonnage. Les milliards de nos minéraux ne créent pas d'école. Ils ne financent pas l'éducation. Ils ne financent pas la santé. Ils financent des comptes offshore et les propriétés de prestige. Regardez l'instabilité du franc congolais. Chaque jour, il perd de la valeur. Pour qui? Pas pour les barons qui gèrent leurs transactions en dollars et en euros. C'est pour la mère au marché, le quotidien qui essaie de survivre. Vous détruisez leur pouvoir d'achat par votre incompétence et votre avidité. Et l'impunité. Vous parlez de lutte contre la corruption. Mais combien de gros poissons sont réellement inquiétés? Combien ont vu leurs biens confisqués et reversés à l'État? Sur le silence radio. La justice est à 2 vitesses, rapide pour l'opposition et paralysée pour les amis. Quand on a 24 000 milliards de dollars sous les pieds, le chèque de la construction des routes, d'hôpitaux et des barrages n'est pas une erreur de gestion. C'est un vol organisé à ciel ouvert. La fausse vision est la véritable exigence. On nous gave de visions, de stratégies quinquennales, de réformes. C'est de la poudre aux yeux. La République démocratique du Congo n'a pas besoin de plus de vision. Elle a besoin de travail concret, honnête et sérieux. C'est quoi le travail sérieux? Le travail sérieux, c'est l'électricité 24 heures sur 7. Comment voulez-vous qu'une industrie fonctionne sans électricité stable? Le travail sérieux, c'est la fait de la double taxation. Arrêtez de presser les petites et moyennes entreprises qui essaient d'exister. Le travail sérieux, c'est une justice indépendante. Laissez les juges travailler. Poursuivez les voleurs sans regarder la couleur de leur parti. Monsieur le Président, vous avez été élu sur une promesse de rupture. La rupture, ce n'est pas de changer les hommes. La rupture, c'est de changer le système. Si vous continuez avec la même logique des récompenses politiques, si vous continuez à tolérer les compétences et la prédation autour de vous, alors votre bilan sera celui de vos prédécesseurs, le chèque devant l'abondance. Le peuple congolais ne vous demande pas la ligne, il vous demande de travailler, il vous demande de respecter votre serment.
Chaque fois qu'une femme meurt faute de soins, chaque fois qu'une femme est violée dans l'Est, chaque fois qu'un étudiant peur, espoir, c'est la preuve que quelque chose ne va pas au sommet de l'État. 24 000 milliards de dollars disparus sans trace. C'est l'histoire que le monde se racontera de vous. Vous avez la chance de changer ces récits. Saisissez-la, travaillez pour le peuple, pour l'histoire.